on va essayer aujourd'hui d'étudier un petit passage seulement, parce que pour pouvoir bien avancer dans la Gemara aujourd'hui, parce que c'est très intéressant, on va essayer d'étudier juste regardez, on va prendre, on va prendre ce que dit, quand on a page, c'est exactement la page numéro 4, page numéro 4, et on va étudier ce que dit Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye qui était donc un des élèves du Ramban, du Nachmani. Alors il dit la chose suivante: Kabed et Avira Vetimechal, Izhiru ad Ata, jusqu'à présent, donc je reprends un peu les thèses du Ramban. Izhiru ad Ata, jusqu'à présent, Hachem nous a donné l'ordre, le Kavod Av Arishon, de respecter notre créateur, d'une façon mondiale. Av Arishon Aïdon, Idbarach, lui qui est béni. La Taratsa, et maintenant, Hachem a voulu, la Hatom à Louar, terminer les premières lois, les premières tables de la loi, il y a 2 tables de la loi, les premières tables de la loi, Bekavod, avec l'honneur à Avar Acharon à Karton, c'est-à-dire notre Père, Véamar. Et il a dit la chose suivante: Keshem, Tetiveticha, de la même manière que je t'ai ordonné, Bekvodi, dans mon honneur, Karani, Metzavecha, je t'ordonne, Ayom, aujourd'hui, Bekavod, Avicha, Veimecha. Pourquoi? Chez M, car eux, M, Shutafim, Imi, Beitziatecha. Eux, ils ont participé à ta conception, à le fait que tu es là. Vesatam akatou, et le verset est resté très évasif. Velo piresh akavodazé. Il n'a pas expliqué exactement de quelle manière doit-on les honorer. Kiesh linmod oto, car il y a une possibilité de l'apprendre. Mikavod avarishon itale. De la même manière que nous devons respecter Dieu Hachem, on doit respecter nos parents. C'est-à-dire, Keshem, page 4 en haut de page, Keshem, 4e ligne. Keshem, chez Iskir Beavarishon, Idbara. De la même manière que Hachem a mentionné dans le premier commandement. Chez Yodebo Benitiuto, chez O Elokav, de la manière que Hachem nous a demandé de reconnaître son entité, que lui c'est notre Dieu, car de la même manière il trahieb chez Yodé Bemo Ladav, Shem Aviveimo. On doit reconnaître nos parents. C'est la première mitzvah. Ou Keshem, chez Iskir, Lo Yelecha Elohim Acherim, chez Lo Yichporbo, on ne doit pas, Chad Vesholom, nier Hachem. Ker, Ken, de la même manière, il trahieb, on a l'obligation, chez Lo Yichpor Be'aviv, de Chad Vesholom, de nier notre Père, l'Omar Aladam Acher Shuavi. Veitrayev, et ça engendre la 3e mitzvah, Achelo Ishava Beshem Aviv, Vechaye Aviv la Sheker Velachav. On ne doit pas jurer sur la tête de son père et sur la vie de son père en vain. Vechelo Yavod Oto Mipe Yerushat Mamon. On ne doit pas non plus le. Non, il a l'air de dire exactement la même chose que Ramban. Comme on l'a dit au début, on a dit que le Rabbeinu Bechaye, c'est l'élève du Ramban. Donc son élève, il reprend les thèses, mais il explique un peu mieux. Alors il dit, שלא יעבוד אותו מפני ירושת ממון או ירושת כבוד מעלה, ועוד יש בכלל הכבוד, et on peut rajouter là-dessus דברים, d'autres choses, שנסתווינו בהם, qu'on a l'obligation, on a eu l'obligation, נסתווינו בהם, והחכמים פירשו אותם, ils nous ont dit, c'est quoi? Voici ce que les חכמים ont rajouté. V'em ma'achilo, on doit lui donner à manger. Ou mashkeu, on doit donner à boire. S'il a besoin d'une canette, on peut donner. Malbicho, un habit. Mechaseu, et s'il a froid, on lui donne une couverture. Machniso, on le fait rentrer. Motio, et on le fait sortir. Veyadoua, et il est connu qu'il a shon kavod, car le lachon kavod, le lachon honoré, nofel à mamon. Il désigne l'argent. Quel Hachon? Kabed et Abicha, honore Hachem, mais onecha de ta richesse. Va Kavod, et le Kavod, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Quel argent il faut dépenser pour ses parents? Va Kavod, voici le Kavod. Chez Chabed Adam, la Kadosh Baruch Hu Mamono. Comment on honore notre père avec l'argent? C'est qu'on doit donner de l'argent. C'est quoi? Chez Iten Dakalanim. On doit donner l'argent, notre argent aux pauvres. C'est une manière d'honorer Dieu. Et deuxième chose,
שיפריש תרומה ומעשרות לקט, שכחה ופיה, tous les matnot anim. Eh bien, dit-il, de la même manière que nous devons dépenser de l'argent pour la tzedaka, pour la trouma, pour le maaser, etc., la même chose, Béaviv, pour son père, chayav bekar. Il doit le faire la chose. C'est-à-dire quoi? Shiitelo mimamono. Il doit dépenser de l'argent de sa poche. Les chol advarim aniskarim. Shiu chayav ba'em be'aviv. Donc, toutes les choses que nous avons dit auparavant, qu'il doit honorer son père, à savoir le donner à manger, le donner à boire, l'habiller, le recouvrir, le sortir, le faire rentrer, le faire sortir, de cette manière, avec l'argent, même si ça demande un investissement financier, pas simplement une perte de temps, mais un investissement financier, il doit quand même le faire. Chez Ur Chayav Ba'em Be'aviv. Il est chayav de faire ça à son père. Bechulan ou chayav. Shilten im en lo le'aviv. Si son père, évidemment, si son père il est riche, il n'a pas besoin de lui offrir un coca, il peut se l'offrir tout seul. Mais si son père a des difficultés, il gagne un peu moins que le SMIC, s'il gagne le SMIC, ça dépend où la vie. Il gagne pareil. Hein? Le fils et le père, ils sont à peu près pareils. Ah ben on va voir, c'est pour ça que je dis ça, parce qu'on va voir justement comment on va faire aujourd'hui. C'est quoi Koulam? Bechulan ou chayav, shilten, ou chayav ba'em, bechulan. David, toutes les choses dont il vient de parler, tout ce qu'on vient de dire maintenant, Chayav Shiten im en lo le'aviv, s'il n'a pas de quoi le faire son père. S'il a de quoi le faire son père, il n'est pas grave, mais si son père n'a pas la possibilité, il doit le faire. Ah, Uma Shekava Akatouf Srar Akavod Aïchoutami. Quel rapport y a-t-il? Si tu fais ça, tu vas vivre longtemps. Mais quel rapport? Si je vais faire ça, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais être riche. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu fais ça, tu vis longtemps. Quel rapport avec la vie? Si tu fais ça, tu vis longtemps. On peut dire plein de choses. Tu seras en bonne santé, tu auras une belle maison, tu auras une belle famille. Quel rapport avec tu auras une longue vie? Écoutez bien ce qu'il dit le Rabbeinu Bechayev. Des choses suivantes. Quel rapport y a-t-il? Agaon, Rab Saadia, Zichrono Livracha, Natan Tambazé. Il nous a donné une explication pourquoi. Quel lien y a-t-il entre le respect de ses parents et une longue vie? Qui m'y peinait, car certaines fois, chez les familles, car des fois, les familles, Atidim, Shirlu Avot, Imabanim Zmararor. Alors, il se passe que les parents, ils ont, au Hachem, une longue vie, et ils vivent très longtemps avec leurs enfants. Aujourd'hui, l'espérance de vie en France, elle a augmenté. Il faut travailler plus pour vivre plus, pour gagner plus. Alors, va à vote, et les parents aiment les massacres de la banim. Alors les parents commencent à devenir c'est une charge, une lourde charge qui est difficile pour les enfants de supporter. Son père il est vieux, allez encore un an, c'est pas possible. Va kavod, yichabed alehem. Alors, et le kavod, ça va être difficile pour eux. D'honorer. Il a 101 ans, 102 ans, 103 ans. Et déjà, les enfants, ils meurent avant le père. Alors, comment on va faire? Dit Rabbeinu Bechaye, Rab Sadia Gaon, dit Hachem, la chen akava aleem sachar mitzvah azot. C'est pour ça que Hachem l'a donné à Shvutamim. Pourquoi dire? Les maran yarikuni amecha. Pour dire quoi? Kloma, alecha lechabdam. Sache, tu dois les honorer. Alecha lechabdam. Vetirye imaem. Et tu vivras autant qu'eux. Vimula kistara lachayehem. Et si tu es avare sur leur vie, alors sache, shal chayecha ta mystère, que toi tu mourras aussi vite que eux. C'est ça qu'on dit. Les gens ils disent, voilà, il vit trop longtemps mon père, ma mère est de trop longtemps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu commences à avoir un peu. Attention, si tu fais pas, alors tu risques de perdre ta vie avec ces choses-là. Au contraire, plus leur vie elle est longue, et plus c'est une mitzvah, et plus ta vie aussi elle sera longue. Mais si miklal en, attachomé à la, c'est ça qu'il dit. Arrête, arrête les chachamishat différents périphonot et l'eau. Donc on a bien expliqué les 5 commandements. Ils sont tous l'un imbriqués avec l'autre. Car Tiva Bediwa Rishon, voilà, on répète. La première mitzvah de la Torah des 10 commandements, la mine.
de croire, Béa de couteau, dans Hachem, ou Metziuto, Bo Levado. Que Hachem, c'est l'unique créateur. Kedé, Shelo Yomar Adam, Shamin Bo Beshutfut. Afin qu'on ne pas dire que oui, il y en a deux peut-être, Hale Shalom. Alken nous sommes mis à l'essor, à Shutfut, Bamar, Lo Yeh Lecha Elul Macherim. C'est Kedé, Shelo Yomar Adam, qui va chasso à Shutfut, puisqu'il n'y a pas de chasso à Shutfut, alors Imken Issa et Shemo Levatala. נזיר בו הכבוד, אז נזיר בו הכבוד, שמו אמר, לא תישא, לאחר שהזיר על הכבוד שמו, après quoi Hachem dit attention à mon kavod, à mon nom, il dit à la kavod Shabbat, Vamar Zachor et Yom HaShabbat, pourquoi? Quel rapport avec Shabbat maintenant? Il dit qu'il zichron un Shabbat ou kevodo, parce que c'est ça le kavod d'Hachem, que les Juifs respectent le Shabbat, c'est l'honneur de Dieu. Vachar chez Izir al kavod Shabbat, Izir al kavod Amolidim. Alors Hachem, il nous a donné l'obligation de respecter nos parents. Dama kavet et avicha vetimecha. Voilà. Iné. Voici biarti lecha. Je t'ai bien expliqué, dit-il. Chamisha divrot arishonot shayu belo arishon vodarticha biuram vekishuram zu bazu. Voilà ce que dit le Rambam Bechaye. Donc ce qu'on peut avoir, pourquoi on étudie ça maintenant, pour tout de suite passer à la Gemara. Donc ici, le Rabbeinu Bechaye nous a donné deux grands thèmes. Il a développé deux grands thèmes. Le premier thème, c'est de dire que le kavod qu'on recherchait, que veut dire le kavod. Donc il a expliqué, il a fait lui, entre guillemets, un parallèle entre le kavod, kaved et avira vetimecha, avec le verset de kaved et Hashem meonecha. De la même manière que pour Dieu, tu es mechabed avec ton argent. Il faut des mitzvot, ça coûte de l'argent les mitzvot. C'est pas gratuit les mitzvot. Il faut investir, et la tzedaka, et le maaser, et la trouma, etc., et les sheket, et les ket, shecha, pa, etc., etc. Il faut, c'est un investissement pas seulement de temps, pas simplement intellectuel, c'est un investissement d'argent. Alors, financier. De la même manière, dit-il, eh bien, pour tes parents aussi, tu dois investir de l'argent. Tu ne peux pas te dire, bon, écoute, moi je fais la mitzvah et shalom. Non, ça coûte de l'argent, tu dois lui acheter un costume, tu dois lui acheter de quoi dormir, tu dois lui acheter une couverture, tu dois lui acheter de quoi manger, de quoi boire, etc., etc., etc. Ça c'est le premier thème que le Rabbeinu Bechaye ici il développe. Le deuxième thème, il dit, alors il faut savoir que lorsque ses parents, qu'Hachem nous protège, deviennent vieux. Alors qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? Bon, il y a des maisons de retraite. On les emmène là-bas, Shalom à Israël. Bon, on aide à payer la redevance, ou on n'aide pas. Mais dit Rabbeinu Bechaye, mais non, il ne faut pas faire comme ça. Au contraire, ta mitzvah, si au contraire, si toi, l'enfant, tu sais respecter tes parents, ton père et ta mère, même s'il l'entend, et même si c'est très très lourd de porter cette charge-là, mais sache que si tu veux t'en débarrasser, tu te débarrasses en même temps de ta vie en même temps. Alors c'est un choix à faire dans la vie. Est-ce que tu veux vivre ou tu veux mourir? Si tu veux mourir, c'est facile. Tu n'as pas besoin de monter Tu n'as pas besoin de monter sur la tour Eiffel, de jeter la tour Eiffel. Pas besoin. Simplement, tu honores pas tes parents. C'est immédiat. C'est réponse immédiate. Pourquoi? Parce que Kavet et Avira leman yarichun yamecha. Rappelez-vous ce qu'il dit Rashi. Rashi avait dit Miklal en atashome alerg. Mashma que si le contraire, ikatseru. Explique le Rabbeinu Bechaye au nom du Rav Sadia Gaon. Parce qu'au contraire, d'avoir des parents qui ont une longue vie, c'est grâce à eux que tu vis. Ça veut dire, entre guillemets, en respectant ses parents, au contraire, notre vie s'allonge. Et si, au contraire, on essaye de faillir à nos obligations, alors, Chas v'Shalom, Hachem il fait exactement le contraire. Voilà les deux thèmes. Alors maintenant, on va essayer de développer le premier thème que nous a donné le Rabbeinu Bechaye. On reprend la Gemara. Et on va faire la Gemara et le Tosfot qui va avec. Ok les amis? Alors dit la Gemara, Tanoura 20, trois lignes avant la fin. Pardon, pas 3 lignes avant la fin, je me suis trompé. Quelques lignes avant la fin, c'est 2, 4, 6,
cette ligne avant la fin. Tanoura Banan, Ne'emar, il est écrit dans la Torah, Kabed et avicha vet imecha. Il est écrit dans la Torah, honore ton père et ta mère. C'est écrit dans la Torah. Kabed, honoré. Vene'emar, et on a un verset qui dit la chose suivante, Kabed et Hashem mehonecha. Honore et Hashem, Dieu, mehonecha, de ton argent, de ta c'est de ta richesse. Alors, dit la Gemara, dit la Braïta, on fait une zerachava, kabed. Le mot kabed, on le trouve dans la Torah, et on le trouve dans le Sefer Mishlei. Kabed. Ishva akatuv, la Torah nous a mis au même pied d'égalité, kavod avahem, virvod amakom. Pour nous dire que c'est exactement la même chose. De la même manière que tu dois honorer ton Hachem, tu dois honorer aussi tes parents. D'ailleurs, c'est très intéressant ce que les poskim ici ramènent, que comment se fait-il qu'on fait une Nizra Shava? Une Nizra Shava, on peut la faire uniquement lorsqu'on a un verset de la Torah, avec un verset de la Torah. Mais ici, on met en juxtaposition deux versets, un verset de la Torah et un verset d'Ibré Kabbalah. Quel rapport? Comment on peut faire ça? De là, sont Medaïkim les poskim, qu'on voit que l'Isra Shava, on voit que même le Tanar, pas seulement la Torah, mais même le Navi et les Ketuvim, aussi, on peut se faire, entre guillemets, des connexions. Pourquoi? Parce que le mot Kabed, du fait que Beroir HaKodesh, Shlomo HaMelech, il a utilisé ce mot-là, Kabed et Hashem Mehonecha, alors on peut se baser sur ce texte-là qui est écrit dans Mishlei. C'est vrai que c'est Beroir HaKodesh, c'est rien qu'un avis qui a écrit la même chose, c'est pas Hashem lui-même. Mais puisque c'est Beroir HaKodesh, c'est comme Hashem il a écrit. Donc on peut faire des Gzera Shava de la Torah vers les Nevi'im, des Nevi'im vers la Torah, des Ktuvim envers les Nevi'im, etc., etc. Toute la Torah pour nous, c'est la Torah est une, ça on l'a déjà dit. C'est pas une Xerachala qu'on fait ou c'est juste Comment? C'est pas une Xerachala là forcément, c'est juste une Asparta, c'est-à-dire comme on a trouvé ce mot ailleurs dans la Kabbalah. Oui, mais tu vois, ouais, on peut dire, comme un dictionnaire. Bravo, ouais. On peut dire que c'est simplement, c'est un Guillaume Milta. C'est comme mais on va voir, je te dis ça parce qu'on va voir l'entretien dans un instant. On continue. Alors, premièrement, après, deuxièmement, Ishva Katuv, Kavod, Kivud Avahem, Lechvod Amakom. Non, excusez-moi. Neymar, après c'est fini. Après, Neymar, il est écrit, c'est pas, Neymar, c'est difficile sur un ordinateur. Neymar, Ish, Imo ve'aviv tira'u. Deuxième verset. Un homme, sa mère et son père, tira'u, on doit craindre. Neymar, il est écrit, cette fois-ci, dans la Torah par contre, dans la Torah écrit, Et Hashem Elokera tira ve'oto ta'avod. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Le mot tira'u et le mot tira. C'est exactement les mêmes mots, à savoir le mot yir'a. Le mot yir'a, il apparaît une fois par rapport à ses parents et une deuxième fois par rapport à Hachem. Ça veut nous dire la chose suivante. Jiva katuv morat avahem les morat amakom. De la même manière qu'on doit craindre Hachem, de la même manière on doit craindre ses parents. Là, encore une fois, il y a aussi un petit ridouche que vous connaissez sûrement, c'est que le mot, quand on fait une Gzera Shava, on n'a pas besoin que le mot soit exactement écrit de la même manière. Même s'il est conjugué d'une autre manière, l'essentiel c'est de retrouver le shoresh, les trois lettres qui forment le verbe. L'essentiel de trouver ces trois lettres-là, même si c'est conjugué d'une autre manière, écrit tiraou, il y a écrit tira, c'est pas exactement le même mot, ça revient même. L'essentiel c'est à tel point que la Gemara dit même des fois, même deux verbes ne sont pas exactement, même ils se prononcent pas la même chose, comme par exemple écrit V'yatsa Kohen ou Ba Kohen. Yatsa, Ba, V'yatsa, même le mot sortir, rentrer, mais c'est comme c'est la même péoula. Des fois il rentre, des fois il sort, simplement pour pénétrer dans la maison. Donc on peut même faire ça. Bon, continuons. Donc la ira, c'est la même chose. Troisième chose, Ne'ma Mekalel Aviv Ve'imo
mot yumat, ve'neemar ish ish ki yikalel elokav, ve'nasa cheto. Donc 2 fois encore on voit le mot mekalel, il apparaît une fois vis-à-vis de ses parents, que celui qui maudit ses parents, chas v'shalom, eh ben, il est chayav mita, il est chayav mita, mot yumat, il est chayav mita. Et bien la même chose, au nom de celui qui chas v'shalom, quand on voit que le mekalel dans la Torah, on voit que le mekalel est chayav mita, alors la même chose, ça fait skila, d'accord, on fait skila, et bien la même chose pour ses parents. Ça veut dire quoi? Ishva katuv birkat avaem les birkat amakom. Alors on sait très bien que la Gemara ne dit jamais les choses d'une manière négative. Et lorsqu'on dit birkat, c'est la bénédiction de ses parents et la bénédiction d'Hachem. Mais évidemment, on fait allusion à exactement l'inverse. On appelle sagi naor. Par exemple, un aveugle, on lui dit sagi naor. Ça veut dire que c'est un aveugle qui voit très bien. C'est une manière de dire pour pas des choses qui sont entre guillemets ne sont pas des bonnes augures. D'accord? Quatrième chose, on voit encore une autre quatrième Gzera. On voit une quatrième Gzera Shava, mais celle-ci, par contre, elle a l'air très étonnante. Il n'y en a pas. Elle devrait être, mais elle a disparu dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans la Torah que si un enfant frappe son père ou frappe sa mère, shalom, il est chamita. Et celui qui frappe Hachem, il n'a pas écrit. Pourquoi pas écrit? Normalement, si ça fait pour le kavod, ça fait pour la hirat, ça fait pour le klala, eh bien, faites-le aussi pour frapper. On m'a dit, Avalbaka, Vadaïefchar. Ça, on aurait pu, mais c'est pas possible parce que c'est pas possible. Frapper son père, on peut. Frapper sa mère, on peut. Mais Hachem, on ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait ce exagération. Mais en vérité, c'est le même chiyuv. Vechen bedin. Et la Gemara conclut la braïta, vechen bedin. Et c'est en réalité, c'est ça le din, ça veut dire c'est ça la justice, et c'est ça la svara, et comme ça on doit réfléchir. C'est ça, c'est ce qu'on vient de dire, c'est tout à fait rationnel. Pourquoi? C'est shloshtan, shutafim, bo. Parce que les trois, à savoir Hachem d'un côté, et puis le père et la mère, ils sont shutafim. Regardons Rashi, et après on attaque Tosfot. Alors Rashi dit, Vadaï Behaka Yefchar. C'est évident, on ne peut pas parler de frapper lorsqu'il s'agit de Hachem. Pourquoi? La kishan, de faire un ekesh. Pourquoi? On ne peut pas faire un ekesh. Shenaka, il clapait Milo. On ne peut pas faire clapper. Un naka, même si on prend une fusée, on n'arrive pas. Un naka, clapait mal. Vechen bedin. Et en réalité, c'est ça le din, c'est la justice, c'est ça la règle. Chez Yukshu, les kiboud vemora. C'est ça, même misvara, c'est juste ce qu'on fait. C'est pas simplement du moussard. C'est comme ça que ça doit être. Pourquoi? Chez Yukshu, les kiboud ou mora la ben. Pourquoi? Chez en chutafim les makombo. Parce que les parents, en réalité, ils sont une partie prenante de la création de l'enfant. Donc, de la même manière que Hachem a créé cet enfant-là, toi, maman, tu as créé, et toi, papa, tu as créé. Donc, vous les trois, ensemble, vous avez créé cet enfant-là. Donc, cet enfant-là vous doit de l'honneur, vous doit du respect, et vous doit, ne doit pas, dénigrer ses parents, etc. Continuons, parce qu'on voit, même, il y a 3 associés. Mais pareil, Bebraïta et Masad Nida. C'est quoi les 3 associés? Est-ce que, écoutez bien, Ish, le papa, le père, Mazria Loven, Shebo. Veisha, Mazret Odem Shebo. Parce que toute la partie du corps d'un enfant, d'un être humain, qui a la couleur qui tend vers le blanc, provient du père. Isha, Mazret Odem Shebo. Toute la partie rouge, qui tend vers le rouge, ça provient de la mère. Vakadosh Baruchu, Nofar Bo Neshama, mais Hachem lui donne donc la Neshama. Écoutez, c'est intéressant ce que dit Rashi. 5 choses. La Neshama, il y en a 4. Neshama,
Mari'itain, parce que soit, bon, j'ai un œil, mais on peut avoir des yeux, mais pas voir. Donc la possibilité de voir, Shmiat Aozen, écouter, Vedibour et parler. Donc Rashi nous dit, voilà, donc c'est l'addition des trois ensembles qui donne la naissance à un bébé. Voilà ce qu'il y a écrit dans la Braïta. Il a donné que 3 des 5 sens. Ouais, voilà. Alors le Meiri, il la rajoute. Le Meiri ajoute. Il rajoute. Parce qu'il dit, c'est intéressant, parce qu'il dit que chacun il donne 5. Chacun il donne 5. Parce que dans la Gemara ici, il dirait que le blanc et le rouge, et Hachem donne un Neshama. Mais dans la Braïta, dans Masanida, on dit exactement les os, les muscles, etc., etc. Donc il y en a 5 pour la maman, 5 pour le papa et 5 pour Hachem. Mais c'est inclus dans le blanc d'un côté, c'est inclus dans le rouge de l'autre. Oui, c'est ça. Lui a dit le blanc. Oui, non, Rachid a été mécatser. Non, 5. C'est dans ce qu'on est en Tunisie. C'est ça que c'est pas le cas. Allez, alors regardons maintenant Tosfot. Parce que Tosfot se trouve dans la page en face. Pourquoi Rachid s'étend sur le Vadaï, Beaka et Yesha? On n'a pas compris pourquoi il... Ah ouais, ça c'est une très bonne question. Ça c'est le Pneu Choix demande cette question. Le Pneu Choix il dit, mais non, en plus que ça, en plus même la Gemara, je crois qu'il y a quelqu'un qui aurait pu penser qu'on peut faire le shalom frapper Hachem. De quoi on parle ici? Qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter cette partie dans la Gemara? Il explique le Pneu Choix. Il explique le Pneu Choix qu'en réalité, c'est sûr qu'il n'y a pas, c'est pas que la Gemara peut dire. Et tu sais, parce que c'est impossible. C'est pas sûr que c'est impossible. On n'a pas besoin de la Gemara pour nous que c'est impossible. Qui c'est qui aurait pu penser que c'est possible? Et qu'est-ce que Rachid a besoin de dire? Vous savez, c'est impossible. Ça veut dire quoi? Sans Rachid, on dit que c'est possible. Rachid a dit, attends, vous savez, les amis, c'est impossible. Et quoi? Vas-y, et sans Rachid, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais possible. Non, tu n'aurais pas dû Chayev sur Aka. Tu aurais dit Aka sur le père, c'est pas aussi grave que les 3 autres, les 2 premiers qu'on a vus. Parce que comme c'est pas mentionné pour Hachem, on dit pour le même. Exactement ce que dit le Pneu Choix. Exactement. Le Pneu Choix, il dit, parce que en fait c'est la Gemara, parce qu'on aurait eu une question. Mais pourquoi la Braïta vient répondre à une question? Parce qu'on m'a expliqué le Pneu Choix. Pourquoi Hachem il a tellement été marmir que celui qui frappe son père? Parce que frapper, il faut bien comprendre que frapper, c'est pas simplement frapper. Imaginez-vous que vous êtes médecin. Vous devez lui faire une prise de sang pour faire. C'est aussi assaut, c'est Khayamita, je ne peux pas. Hein? Dentiste, pour dentiste, médecin, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Beaucoup de médecins nous téléphonent parce qu'ils ont un grand problème. C'est par exemple, ils sont des très grands, par exemple, ils doivent faire une opération très très pointilleuse et ils sont des super chirurgiens, etc. Et ils veulent faire eux-mêmes là, pour leur faire. Évidemment, vous savez que ça dépend du chirurgien qui fait l'opération. Toute la réussite de l'opération dépend du chirurgien. C'est pas la Sécu. Même si la Sécu est rembourse, le patient, on dit une blague, on dit, l'opération a bien réussi, le patient est mort. Donc, ça dépend du. Alors, mais la halakha veut que ça s'ouvre. On n'a aucune possibilité halachique d'intervenir sur, même si c'est un match pour une mitzvah et pour quelque chose de bien, contre ça, on n'a pas de possibilité d'intervenir sur le corps de ses parents, même si c'est une mitzvah. Alors, pourquoi on fait ça en fait? C'est pourquoi on fait ça en fait. Parce qu'il n'y a pas tout. C'est donc quoi mise au toi. D'accord. Mais bon, tu préfères toi parce que tu peux être sûr, mais c'est pas. Après, il faut être choqué que c'est quoi en effet, je sais pas quoi en effet. Donc en tout cas, ce qu'elle veut dire ici, la Torah, ce que veut dire le Pneu Shoah, ça veut dire que c'est pas chouette que le. Non, parce qu'on a pu croire. Donc, mais pourquoi Hachem il a tellement puni celui qui frappe ses parents, alors que la Saoura et Hachem on ne voit pas ça. Simplement dire, non. Aussi, c'est très très grave. Frapper, c'est comme être mécanique. On peut frapper une personne de 2 manières, ou bien par la parole, ou bien par une action. Mais ça revient même. On ne voit pas très bien non plus dans les mots de Rachid. Si c'était ça le sens, il aurait dit avec ces mots-là. Il aurait resté sur Rak. Chez Nakal, il frappait mal. Pourquoi il dit Rachid chez En Akara, il frappait mal. Il ajoute sur la Gemara, quoi. Il paraphrase. Il paraphrase, voilà. Alors que dans l'idée du Knishoa, il aurait mis avec ces mots Rachid ça. Et l'orak Aka ou. Plus sur Rachid que sur. Tu demandes sur Rachid, c'est-à-dire que les mots, on comprend la Gemara, mais le Rachid, qu'est-ce
Même quand on a compris la Gemara, qu'est-ce que Rashi vient rajouter encore Oui, même plus le que ça. Pnei c'est bien, mais ça rentre pas dans les mots. Ouais, parce qu'en fait, comme je t'ai dit, parce que le Pnei Yoshua, il demande même sur la Gemara. Il demande pas sur Rashi tellement. Sur la Gemara même. Toi, tu demandes, mais Rashi, Rashi, il n'a pas beaucoup rajouté. Si, la Kisham, il a dit. Oui, là, ça, non, mais il demande La la fin. quiche. Dans la Khan, oui, c'est Ouais, bien. mais c'est la Mais quiche. il demande pourquoi chez C'est la Enaka, garantie, ça c'est fait pas la mal. quiche. Non. Alors regardons maintenant, les amis, ce qui est intéressant, c'est la Gemara. On tourne la page. Ce Tosfot-là, il a été délocalisé. Parce qu'aujourd'hui, on délocalisé. Je peux juste une question sur l'Exera Shava. Là. D'habitude, dans l'Exera Shava, à part la première, on a les deux mots qu'on retrouve et on tire un enseignement dans le contexte. Ce que je veux dire, c'est par exemple, là, pour le premier, on peut dire sur Kabed, on voit être Meonecha. Ah, Meonecha, là-bas il y a Meonecha, donc c'est-à-dire là aussi j'ai Meonecha. Ah, bravo. Sur les autres, j'ai tira. Bah oui, mais c'est le verbe, il fait sa fonction. Tira sur Hachem, tira haut pour tes parents. Après, sur l'autre, on reprend, c'est la même chose, c'est les mêmes phrases. Donc j'ai même pas besoin de la Geracha, enfin, j'ai le sens. Si ce mot-là, crainte, veut dire ça, ça inclut ça. Mais si j'avais un truc en plus, j'aurais dit, ah, grâce à Xerashava, là, il y a quelque chose en plus, donc je peux le mettre chez moi. Alors je l'ai pour Meonecha, je veux bien, et pour le reste, qu'est-ce que j'ai besoin de dire Xerashava? C'est clair, le texte est clair, déjà, c'est exactement pareil. Très bien, alors, Tosfot, déjà, il pose ta question. Mais là, Tosfot, déjà, Tosfot, il répond sur la première partie de Kavod. On va voir tout de suite. Et après, on va voir qu'en réalité, on va apprendre des dynimes de Yira de Hachem par rapport au Yira de tous les dynimes. Oui, sauf qu'à ce niveau-là, je ne vois pas encore les dynimes de On Yira les de dit Hachem pas, pour on les pouvoir dit dire pas. je les apprends. Voilà, on ne les dit pas encore, mais ils vont apparaître tout de suite. Regardons maintenant, et c'est une très bonne question. C'est pour apprendre, sinon c'est pas ça. Il faut faire maintenant. Oui, parce que Si simplement pour faire, le verbe déjà suffit. pour faire un dictionnaire, on n'a pas besoin de Xerashava. Pour la question de la si il y avait 4 éléments, nourrir, etc., et Aka, on ne fait pas. S'il n'y a pas de Xerashava, ça affaiblit non seulement ce point-là, mais les 3 autres aussi. On aurait pu dire, donc, puisqu'il n'y a pas de comparaison entre Hachem et les parents à cause de Aka, je ne tiens pas non plus le reste. Donc Rachid et Marien disent non, parce qu'on ne peut pas, physiquement. Ah oui, vous avez entendu là ce qu'il dit là, notre ami là. D'ailleurs, on lui souhaite un grand Mazal Tov pour jeudi prochain. Grand Mazal Tov. Vous avez entendu? Répétez la réponse, que tout le monde entende, s'il vous plaît. Non, c'est une suggestion. Oui, mais je pense que c'est une très bonne réponse. Puisqu'on a voulu faire 4 comparaisons entre les parents et Hachem sur 4 points différents. Le 4e, la Khan, ne marche pas. Donc on aurait dit, bon, c'est pas que ça marche pas pour le 4e, c'est que ça affaiblit même les 3 autres. Parce que ça marche plus. Donc on te dit, non, mais attention, c'est parce que c'est techniquement pas possible d'aller les nous à Hachem. Donc ça marche quand même. Si ce n'était ça. Hein. C'est ça que je veux dire. Alors regardons maintenant le Tosfot qui a été délocalisé. Parce qu'en réalité, le petit tête là que vous voyez, en réalité, il dit simplement que ce Tosfot aurait dû apparaître dans le Hamoud Lamed Hamoud Bet. Donc on l'a mis un peu de côté. Alors qu'est-ce qu'il dit que dit ce Tosfot? Très intéressant, dit un Tosfot. Birushalmi, dans le Yerushalmi, on fait aussi cette Xerashava là, mais on dit de cette manière comme ça. Doresh kaved et Hashem mehonecha, doresh mehonecha kemo mechonecha. Ça ne vient pas du mot hon, qui veut dire la richesse, mais mechonecha, ça veut dire de ce que tu as. Ce que Hachem t'a donné, minachon chinam, ce que Hachem t'a gratifié. Honore Hachem de ce que Hachem t'a gratifié. Mashma, sheitpid akadosh baruchu al kivud avaem yoter mikevodo. Voilà ce que dit le Yerushalmi. On a une discussion entre le Bavli et le Yerushalmi. Le Bavli dit, non, Hachem nous a mis au même pied d'égalité. La même chose que tu fais à Hachem, tu le fais à tes parents. Tu fais à tes parents, tu fais à Hachem, pas plus, pas moins. La même chose, c'est exactement la même chose. Yerushalmi dit, non, pas du tout. Tes parents plus que Hachem. Pourquoi plus? Ben voilà, parce que pour investir, pour honorer Hachem avec ton argent, combien d'argent tu dois donner à Hachem? Combien de notre argent tu dois donner? Ce qu'il m'a donné, moi je le redistribue. Si moi je donne la Zaka, je donne le Maaser, je gagne 1000 euros, je donne 100 euros. 2000 euros, j'ai 200 euros. Ce que Hachem me donne, moi je redistribue. Mais les parents, c'est pas comme ça.
Les parents, c'est pas ce que tu as, tu redistribues. Non. Même si tu n'as rien, tu as 0 centime TTC, eh bien, mon cher ami, tu te débrouilles et tu leur donnes 100 euros. Attends, mais j'ai pas, c'est ton problème, tu n'as pas, mais tu dois leur donner, tu dois machilo, mashkeu, machilo, mashkeu, mechaseu, malbisho, mechaseu, etc., etc., etc. Donc, la Gzerashava que nous faisons ici, en réalité, le Bavli veut dire attention, on fait rien qu'une Gzerashava, mais pas plus. Pas plus. Tu dois honorer tes parents autant que Hachem, pas plus que Hachem. Le Rouchami dit non, tu dois honorer tes parents plus que Hachem. On regarde dans les mots. Narash, il doresh meonecha, menachot on. Il dit là-bas le Rouchami, non, al tikre mehonecha, et là mechonecha, menachot chonen da'at. Mashma, shipi la kavod avaem, yoter mikevodo. Pourquoi? Shebe kevodo. Par rapport à son kavod personnel de Hachem, ou Omer, kaved et Hachem, meonecha, daïnou mechonecha. C'est quoi mechonecha? C'est quoi mechonecha? Mashma, et mashma, mima shechanancha. De ce que Hachem t'a gratifié. Klomar, c'est-à-dire quoi? Il y a shlomamon, chayav. Bim lav, pas tout. Je veux dire, quelqu'un dit, j'ai rien, donne la zdaka, donne 500 euros. J'ai pas. Donne. J'ai pas. Je donne pas. Je donne. On n'a jamais demandé à quelqu'un de donner s'il n'a pas. On demande simplement aux gens qui ont, s'ils ont l'amabilité de redistribuer. Quelqu'un qui a pas, on n'a jamais demandé à quelqu'un qui n'a pas. Il n'a pas tout. Mais, Bekivud Avaem, mais par rapport au kavod du père et de la mère, Nehemar, il est écrit Kaved et Hashem vetimecha. Point. Mais pourquoi dans le 10 commandements il n'y a pas écrit Kaved et Avicha vetimecha meonecha? Pourquoi pas écrit meonecha? Il n'y a pas écrit meonecha. Kaved et Avicha vetimecha. Sans équivoque. Tu as de l'argent, tu n'as pas, tu peux pas, tu n'as pas le temps, tu n'as pas d'argent. Je voudrais savoir. Tu dois être mechabed. Mashma, ben shesh lo mamon, ben shen lo. Même s'il n'a pas, il doit quand même. Alors voilà, un exemple. Il dit voilà, écoute, tu peux aller faire les courses à Auchan. Combien ça coûte? Ça coûte 200 euros. Je sais pas, papa, mais moi j'ai besoin de 200 euros. J'ai besoin des courses pour Shabbat, 200 euros. Mais j'ai pas, papa. Mais il me faut les courses. Qu'est-ce que tu dois faire? Mais je sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Bon, aujourd'hui c'est facile. Tu prends un prêt à la banque. Mais plus que ça, dit Tosfot, c'est pas un prêt à la banque. Vecha deletle, si tu n'as pas, chayav la hazer, la chazor à la petachim, la zun et aviv et imo. Pas prendre un prêt à la banque. Ça c'est bekavod. Tu viens, monsieur le banquier, voilà, j'ai un projet immobilier, etc. Projet parental. Projet parental. Non. Tu dois devenir ce qu'on appelle un schnorrer. C'est comme tout, vous les connaissez les schnorrers, tous les jours. Mais qu'est-ce que je ramasse pour qui? On n'a jamais entendu qu'ils ramassent pour les parents. On a entendu qu'ils ramassent pour les Saint-Kala, les Shivot. Non, tu dois ramasser pour tes parents. Je ramasse pour mes parents. Donc, il devrait se vendre aussi. Hein? Se vendre? Oui, parce que c'est de ramasser de l'argent, d'aller taper dans les portes. Les chazor la ptachim, ça veut dire d'aller de porte en porte, taper dans les portes. Retourner l'argent et revenir. Il faut pouvoir revenir, si vous dites. Non, des fois on revient aussi à la même porte. C'est-à-dire, il faut ouais, la chazor la ptachim. Est-ce que ça veut dire que même si une personne n'a pas de quoi se nourrir elle-même, elle doit d'abord nourrir son Exactement, ce qu'il dit au soir. Même s'il n'a rien à manger, il doit nourrir ses parents. Avant sa femme? Hein? Bah oui, c'est Avant sa femme et avant les enfants. Il stocke vu qu'il n'a pas de nourriture, il ne doit pas se nourrir lui-même, donc il n'a pas de nourriture. Oui, il doit nourrir ses parents. C'est la demande du père, ou il n'y a pas de limite? C'est le compte. Non, on parle pas de limite. Non, on parle de ce qui a écrit dans la Torah. Il y a écrit le soin il a écrit c'est quoi? Il y a 6 choses. Machilo,
Mashkeu, Malbisho, Mechaseu, Motio ou Machniso. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lui donner à manger, lui donner à boire, lui donner à habiller. C'est quantitatif, c'est pas qualitatif. Non, mais un moyen. C'est-à-dire, on va faire un moyen. Pas Hugo Boss. Ah oui, si moi je veux manger Pas Hugo Boss. Ouais, si quelqu'un dit moi je veux manger Gourmet, de l'agneau, du foie gras, etc. Mais en plus, c'est un bon cher. Je dis, attends, ça coûte 2 fois plus cher. Ah, non, bon cher. Non, seulement. Non, Rav, Donc, c'est le pas Khaoura. avant lui-même ici. Ça passe pas avant lui-même. On nourrit pas avant soi-même, mais ça c'est pas logique, le gars il va mourir. Bah, sinon c'est son père qui va mourir. Mais non, il y a pas Chaïbaim. On va voir tout de suite. Alors, c'est une bonne question. Bon. Mais a Après, priori, c'est ce qu'il dit. Hein. C'est la cause du coup. Mais comment Mais ça Khad de Letle, il n'a pas. Khayab le Khazor la Ptachim, l'Iten, la zone Tishto. Comme on dit pour la Hani qui n'a pas les nérodes de Khamka, il doit le Khazor la Ptachim aussi pour aller les chercher, pareil. Oui, ça veut dire le Pshat Pachout, ça veut dire que quand tu ramasses, tu ramasses aussi pour toi. Mais, voilà, tu ramasses aussi pour toi. C'est pas que tu ramasses rien pour lui, tu ramasses aussi pour toi. J'ai pas compris la déduction là, comment il déduit? Parce que dans l'un il y a écrit Kabbalat Hashem Meonecha, et dans l'autre il n'y a pas écrit Kabbalat Hashem Meonecha. Mais justement, on a dit que grâce à ces Xévasma de Kaved Gaved, c'est là que j'apprends Meonecha pour les parents. Ben non, ça c'est toi qui as dit. Ah, c'est moi Mais c'est toi qui as rajouté. Mais c'est toi qui as rajouté ça. Ça c'est toi. Mais par contre, dans la Gemara, c'est pas écrit. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Si vous tournez la page, s'il vous plaît. Tournez à la fin de la page suivante. C'est la page, c'est Daf, Lamed Aleph Amoudbet. On va étudier un petit morceau de Gemara. Les 2 derniers mots du Daf, Lamed Aleph Amoudbet. Lamed Aleph, vous l'avez, les 2 derniers mots en bas. Ibaya Léou. Amoudbet. Ibaya Léou. On s'est posé la question suivante. Ibaya Léou. On s'est posé la question suivante au Bet Midrash. Alors on tourne la page. Michel Mi. Et regardez ce que Rachid dit. C'est quoi Michel Mi. Ma'achilo ou mashke ou mechabedo. On a dit que quoi? Qu'il faut le donner à manger, donner à boire et l'honorer. Michel Mi. Qui c'est qui paye? Qui c'est qui va payer tout ça? D'accord, ça coûte de l'argent tout ça. Ça coûte de l'argent de donner à manger. C'est pas gratuit. Michel Mi. Qui doit payer? Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda Omer. Michel Ben. Le Ben doit payer. C'est lui qui fait passer la carte bleue. La carte bleue, c'est lui qui fait passer. Vous savez, en Israël, les Israéliens disent, on dit fera passer la carte bleue, puis la carte bleue, il dit Ani Megaet. Megaet, ça veut dire repasser. Tu fais passer, tu repasses. Repasser une chemise, tu fais passer la carte bleue, c'est comme tu repasses. Megaet, Michel Ben. Donc l'enfant, il doit payer de sa poche. Rav Nathan Bar Oshayama, Michel Av. C'est pas le père, c'est pas l'enfant qui paye, mais c'est le père. Marloquet. Rabbi Yehuda et Rabbi Nathan. Marloquet. En tous les cas, c'est le fils qui va faire les courses. Attendez. Au roulé Rabbanan. Maintenant, au roulé Rabbanan. Les Rabbanan ont donné une aura, c'est-à-dire ils lui ont dit comment faire. Les Rabbi Irmia, Rabbi Irmia, les brés de Rabbi Irmia, Keman de Amar, mon cher ami, parce que le Rabbi Irmia est venu chez les Rabbanan. On dit non, comment je fais maintenant? Qui paye, moi ou mon père? Au roulé, ils lui ont donné la aura, ils lui ont donné la règle, la loi, la halacha, Keman de Amar Michel Av. On doit payer Michel Av. Voilà. Alors les Chaoua, alors qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a Marloquet. Est-ce que c'est le père qui doit payer, ou bien c'est l'enfant qui doit payer? Et c'est Marloquet. D'un côté, Rav Yehuda, le fameux Rav Yehuda, le grand Amora Rav Yehuda, et Rabbi Nathan d'un autre côté. Le Chaoura, le Tosfot là, il dit exactement le contraire. Ouais. Le Tosfot chez nous là qu'on vient de voir maintenant, on vient de dire qu'il a dit que puisque dans un il y a écrit Kaved Hashem Meonecha, dans l'autre il n'y a pas écrit Kaved Atavicha pour Hashem c'est seulement Mechonecha, mais pour le père et la mère c'est au-delà de Kaved. Mais c'est le Hawa, il contredit la Gemara. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot là? C'est contre la Gemara ou c'est
très opposé. Hein C'est très opposé. Oui, parce que déjà, Hachem, on peut l'honorer que avec son argent. Ouais. Voilà. C'est lui qui nous donne l'argent. Ah, quoi que pour elle. Echad et L'argent qu'il nous donne Hachem, c'est le sien. Peut-être qu'on l'honore avec le sien. Ouais, Ça dépend comment on le prend. Ouais, alors, Soit on dit c'est mon argent, et moi alors, je dis, ah d'accord, mais je honore Hachem. Alors, je Forcément pose pas une avec mon question. argent. Pose une question. Bon, on dit, j'ai Réfléchissez rien, un instant. Est-ce que Tosfot est cholek sur la Gemara, le Daf Lamed Vas-y, Daniel, on s'en va. Je vais voir, je dis non, après je regarde. Moi je pense Ouais, que. oui ou non? D'abord, Macha, c'est sûr que c'est payé. Hein? Macha, ça veut dire payé. Michel. Mimi, De qui l'argent on parle? De qui l'argent? Ça veut dire vraiment payé. Je l'ai déjà. Non, c'est payé. Non, ça dépend si De oui qui, ou ouais, Michel, de qui, ça dépend de qui a le père ou pas à l'argent. Ah ouais. Ça dépend de la situation financière du père. Non, mais on dit qu'on doit honorer Michel, ça veut dire. Pas de Michel, je ne sais pas. Non, mais c'est un cas spécial. Toi, c'est un cas où ni le père ni le fils ils ont, a priori. Ouais, d'accord. Alors, Voilà. tu dis, dans ce cas-là, alors il doit payer le père, le fils? Non, justement. Ouais, il va ramasser au nom du père. Il va ramasser au nom du père. S'il veut, si ça le fatigue pas. Je dis pour papa. Voilà, donc il ramasse au nom du père. Ça lui appartient. Non, c'est comme un chaliard ça lui appartient toujours pas. Oui, on est d'accord. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est complètement ailleurs. À savoir, quand Hachem dit dans les 10 commandements, Hachem il est venu, il a dit 10 commandements, 10 paroles. La 5e parole était Kabed et avicha vet imecha. Qu'est-ce qu'il dit? Dites-le, qu'est-ce que tu dis? Je veux comprendre. Quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ma requête. Rabbi Yehuda, il dit, Hachem, il a dit, mon cher ami, non, pas dire, mon cher enfant, honore ton père avec ton argent. Avec ton argent. Ça, c'est ce que dit Rabbi Yehuda. Et Rabbi Nathan lui dit, non, pas du tout. Hachem n'a jamais dit ça. Hachem, il a dit, honore ton père. Si j'ai de l'argent, pas avec mon argent, même si je suis millionnaire, je n'honore pas mon père avec de l'argent. Si ça me coûte rien, je l'honore. Si ça me coûte de l'argent, je n'honore pas. Et Tosfot, chez nous, il nous dit que lorsque une personne n'a pas d'argent, tu dois non seulement l'honorer, mais plus que ça, tu dois aller même la chazer à la ptachim. Pas simplement ce que tu as, tu dois donner, mais même quand tu n'as pas, tu dois aller. C'est ça la stira. Moi je pense que ça se prononce pas. Qu'est-ce que tu dis, Daoud? Qu'est-ce que tu dis? Moi j'ai une Dans le réponse. premier cas, le père il est valide, il est en pleine possession de ses moyens. Là, il est dans un état où il a de l'argent, mais il n'est plus du tout apte à réaliser l'acte. Dans ton sot, tu dis? Dans ton sot? Non, je dis D'accord. Alors? Moi j'ai une suggestion. Quoi? Je dis, Tosfot, la Gemara, elle dit, si les deux ils ont de l'argent, non, mais ils ont de l'argent les deux, donc tu prends celui du père. prend du père. Ça marche. Ça, il a. Tosfot, il dit, mais attends, toi t'as pas d'argent et ton père il a pas d'argent. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? La Gemara n'a pas dit ce cas-là. Mais là, lui, il dit, même dans ce cas-là, toi tu dois aller chercher de l'argent ailleurs. Tu peux prendre chez ton père il en a pas. Et toi t'en as pas non plus. Donc là, tu dois même aller jusqu'à prendre ailleurs. Donc ça se contredit pas. Non, c'est pas comme ça. Non, parce que c'est pas comme ça. Parce que comme je vous ai dit, ici on est en train de définition du mot kabed. On a déjà vu la semaine dernière le Ben Ezra, on a vu le Ramban, aujourd'hui on a vu le Rabbeinu Bechaye, à savoir la définition du mot kabed. Honorer, est-ce j'honore en dépensant de l'argent ou j'honore sans dépenser d'argent? Parce que si je dois dépenser de l'argent, Hachem nous dit n'honore pas. Je ne veux pas que tu honores. Donc c'est sûr que peu importe s'il a de l'argent lui, le père il a de l'argent, ou le père il n'a pas d'argent, ou bien il est dans une difficulté. Est-ce que moi, de manière intrinsèque, est-ce que moi j'ai une mitzvah d'honorer mes parents en dépensant de l'argent, oui ou non? Ça c'est pas une question maintenant, c'est pas une question philosophique. C'est définition du mot kabed qui est écrit dans la Torah. D'après Rabbi Yehuda, le mot kabed veut dire tu dépenses, tu sais quoi, Michel Aben, la Torah dit tu dépenses de l'argent, même s'il est riche, tu dois donner. D'après, et Kavarma s'il est pauvre. D'après l'autre, non. Même s'il est pauvre, je donne rien. Je ne donne rien. Parce que je ne m'a jamais demandé de dépenser de l'argent
Hachem m'a jamais demandé de dépenser de l'argent pour honorer mes parents. Hachem m'a simplement demandé de les honorer. Je les honore, mais pas sans dépenser un centime. Donc, comment répondre à la stira? Qu'est-ce que tu dis, Yves? Je dis comme lui. Hein? Moi, je suis parce le que père, il a pas. vous ne pouvez pas prouver là que comme vous dites, il n'y a pas de, il y a ce. Comment- parce que- Non, mais moi, je trouve Moi, qu'il je y a dis quelque que chose c'est- qui on va, n'est pas quelque dans chose le qui même va, qui va dans son contexte, sens. dans tous les Ah oui. contextes Ah oui. possibles. Et Ah pourtant, oui. la dernière Comme- fois, on voit bien qu'en plus, au comment final, vous on savez va que être dans Echad- un- Pas du tout, genre, Comment vous savez que Echad et Letlé, il s'agit du fils? Et pourquoi on ne dit pas Echad et Letlé, c'est le père? Où c'est Là. Echad où c'est Tosfot. Echad et Letlé. Là où le père il a pas, alors le fils il doit aller. Mais c'est difficile, pourquoi il ne prend pas Non. le chez lui? Non. Pourquoi il prend pas de chez lui? Parce qu'il a pas le devoir. Ben chez Il a- Mamon, ben chez le C'est Mamon. compliqué. Même des répétations. Non. Non, alors je vous explique comment ça marche. Je vous explique comment ça marche. Bon, ok, vous avez bien réfléchi, je vous dis comment ça marche. En réalité, il y a une maroquette entre le Bavli et le Yerushalmi. Sur Yerushalmi, on ne peut pas poser une question du Yerushalmi sur ce que dit la Gemara dans un instant, parce que de toute façon, le Yerushalmi, il est relègue sur la Gemara ici déjà. Pas besoin d'arriver à là-bas pour dire qu'il est relègue. Il est relègue ici, parce que ici déjà, on a vu la Gzera Shava que le Bavli a fait. Il a dit non, pas plus, égal. Pas plus, égal. Donc, tout ce Yerushalmi, Bichlal, il n'y a pas de question, la question est nulle et non avenue. Pourquoi? Parce que quelle est la question? Que ce Yerushalmi, les relègues sur le Bavli, mais oui, de toute façon, il est relègue. De toute façon, il est relègue, parce que là-bas, il y a écrit Kavet Avichavet Imecha, et là-bas. Donc, de toute façon, il n'y a pas de, on va voir tout de suite. Il n'y a pas de problème au Tosfot. Le Tosfot a mené un Yerushalmi. Il dit, tiens, Yerushalmi Doresh différemment que ici. Ici, on a fait un Zachava tout à fait simple. Là-bas, on a fait une super Zachava. On a dit, c'est même plus une Zachava, on a dit même c'est plus. Alors, donc, il n'y a pas de question du tout. La halakha est, et là, écoutez bien, la halakha est en réalité, comme le mandama, comme vous voyez dans la Gemara plus tard, là, vous voyez, il y a écrit Michel Av. D'où est-ce qu'on sait que c'est Michel Av? Comme Tosfot le dit là-bas, regardez dans Tosfot, au roulé, là-bas dans Tosfot, Daflamed Bet Amoud Aleph, au roulé Rabanan, Tosfot Daflamed Bet Amoud Aleph, au roulé Rabanan, Dibro Matrit, au roulé Rabanan et Rabbi Irmia, Mashma, Sheken Alacha. L'Alacha, c'est simplement l'enfant ne doit jamais dépenser de l'argent pour honorer ses parents. Vechen Pasak Beshiltot de Rabachai. Et comme ça qu'il est possède le Shiltot. Le Shiltot de Rabachai, c'est Achai Gaon. Le parachat Vaishma. C'est quoi la parachat Vaishma? C'est quoi la parachat Vaishma? Bravo. Voilà. On dit toujours Yitro. C'est pas Yitro, c'est parachat Vaishma. On dit parachat Yitro. Bon, parce que ça doit être Yitro, c'est tout, mais sans ça, on n'aurait pas appelé Yitro. Pasak Echad Delet Leleav. Il était possédé par contre. Écoutez bien. Echad Delet Leleav. Le père, il n'a pas. Vitle Leben. Chayav Aben. Lazoun Aviv. Il doit donner à manger à son père. Vechen Pasak Ri. Verabenu Chanel. Dit Im. En Leav Mamon. Ve'aben Yeshlo. Detzari Aben Le Parneso Michelo. Pourquoi? Mais Tosfot il dit la chose au contraire. Tosfot il dit que la mitzvah, même comme souvent je ne dépense pas d'argent. Mais si mon père il n'a pas, alors je dois le payer. Mais on va nous dire que non. Tosfot il dit écoutez bien. Et là, de l'oyer et la acher. Parce que ton père, il n'est pas pire que n'importe quel juif sur la terre. Kede Amar Benarash Nipateta. Des Rav. Parce que Rav, Akfeye là où Gavra. Il a obligé cet homme-là de sortir de l'argent de sa poche. Ve'afik mine arba me'odouze lizdaka. Donc Tosfot il dit, c'est vrai que tu ne dois pas honorer ton père avec ton argent. Mais si ton père est pauvre et toi tu es riche, ça tu dois payer. Pas Mishum Kavod Avaen. Mishum Zdaka. Pas Mishum Kivud Avaen. Mishum Zdaka. Quelle différence si c'est Zdaka ou pas Zdaka? Eh bien, c'est très très simple. Parce que la Zdaka, tu peux donner avec le Maaser. Mais Mishum Kivud Avaen, tu ne peux pas donner du Maaser. Parce que c'est une mitzvah. Parce que c'est comme ça. Si on vous demande, voilà, je veux m'acheter des tefilines. Bon, j'ai 2000 euros de Maaser. Je les achète avec. Ah non, tu ne peux pas.
Parce que c'est pas à toi les 2000 euros. Les 2000 euros de Maaser, c'est pas à toi. C'est pas ton argent. C'est l'argent que Hachem t'a donné. Bon, il faut vivre dans le contexte. Ton argent, lui gagner 2000 euros, c'est pas mon argent. Non, mais dans le contexte de la Torah, c'est pas ton argent. Hachem te les a donnés et tu as dit simplement, tu prends ton argent, tu le redistribues. Donc c'est pas à toi. Tu peux pas t'acheter des tefilines, des mezuzot, de la matzah. Tu peux pas t'acheter des sfarim. Tu peux pas. Tout ce qui t'appartient, tout ce qui est à toi, tu peux pas. Sauf si tu achètes des sfarim, tu les poses au Beth Midrash. Donc c'est encore de la zdaka. Mais tout, tu n'as pas le droit de le faire. Donc maintenant, tu dois honorer ton père. Et tu peux l'honorer avec de l'argent. D'après le Mandamar qui dit Michel à Ben. Tu dis voilà, moi j'ai 2000 euros de maaser. Je donne à mon père. Non, pas du tout. Si ton père, il a une mitzvah de l'honorer, de lui acheter un costume, ben tu ne prends pas le maaser. Ken, s'il est pauvre ton père, si le père est pauvre, dans ce cas-là, tu dois donner de la zdaka. Là, tu peux donner le maaser. Parce que tu n'as plus de mitzvah. C'est la mitzvah, c'est pas la mitzvah. C'est pas la mitzvah de Kivud Avaen. C'est la mitzvah de zdaka. Tout à l'heure, vous avez dit comme quoi c'était la mitzvah qui incombait pour Akadosh Baruch Hu. C'est elle qui était quantitative, avec des pourcentages. Donc on en revient à ce raisonnement-là, en fin de compte. Notre père, il devient Akadosh Baruch Hu, puisque ça devient quantitatif. Parce que comme le père, il devient comme Akadosh Baruch Hu, parce que lui, il est de la même manière que pour Akadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, c'est quoi dire? Oui, tout à l'heure on disait pour Akadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah qui est quantifiée, avec ses 10%, voilà, avec c'est ça, etc. Ah ouais, c'est ça que vous dites, d'accord. Voilà. Okay. Donc là, le père, il rentre dans le cadre d'Akadosh Baruch Hu, puisque la mitzvah de la tzedaka, ou même le maaser, puisque vous avez dit le maaser aussi, on doit lui donner du maaser au père, c'est faux, et qu'on n'a pas, il devient Akadosh Baruch Hu. Non, mais attendez, une seconde. Une mitzvah, on peut la payer, une mitzvah que Hachem nous demande de faire nous, on doit sortir notre portefeuille. On peut pas payer avec du conditionné un revenu, vous disiez. Hein? Mais c'est faux. Vous disiez tout à l'heure avec conditionné un revenu. Vous passez par la case d'Aka, donc c'est terminé en réalité vos comparaisons Sachem. C'est faux. Non. Oui. Mais j'ai pas parce que j'ai pas bien compris ce que vous dites. Ah. Bon, allez-y. J'ai pas dit qu'il mentait. Vous êtes agressif. Allez-y, nous alors. Non, je disais que pour Hachem, on peut honorer Hachem seulement par les mitzvot que Hachem nous a ordonnées. Et c'était quantitatif. Oui, Hachem nous dit qu'il faut donner le maaser, il faut donner ceci, il faut donner cela, exactement. Avec des pourcentages. Oui, ça dépend de combien on gagne. Voilà. Combien on gagne, exactement. Donc là, avec le raisonnement de Tosfot, d'accord, puisque en donnant la tzedaka, le père, il devient comme Akadosh Baruch Hu, puisque c'est quantifié. Non, la tzedaka, dans le père, Ça change de mitzvah. Non, maintenant on parle plus de ça. On parle que le fils, son père, il a deux facettes, le père. Il a une première facette, c'est un père et un pauvre. ou c'est un pauvre. Alors, si c'est un père, et moi j'ai la mitzvah d'honorer mon père par de l'argent, je ne peux pas lui donner le maaser. Mais si je n'ai pas cette mitzvah-là, mon père c'est un pauvre, là, je peux donner le maaser. Pourquoi? Parce que vous dites à ce moment-là, qu'est-ce que vous dites? Quand on le voit comme un pauvre. Quand il devient pauvre, on a le même respect vis-à-vis des Akadosh Baruch Hu. Bon, bah écoutez, on va voir. En tout cas, c'est parce que vous voyez ça d'une autre manière. Bon, c'est pas. Non, mais ça veut dire que alors si maintenant il lui donne en tant que zdaka, après une fois qu'il va donner en tant que zdaka, il devient quelqu'un de entre guillemets, normal, et là maintenant il doit redonner en tant que de la veille maintenant, non? Non, c'est parce que Tosfot. Parce que s'il donne non, attendez. Quoi la mesure? Non, mais attendez, non, mais je m'explique. D'après le man de Hamar qui dit Michel Ben, il ne peut pas donner la zdaka. Il doit donner de l'argent personnel. Tout ce que dit Tosfot, même d'après le man d'Hamar, Michel, mais la zdaka, tu dois donner. Ah, d'accord. Voilà. Maintenant, écoutez bien maintenant. C'est ça maintenant le plus intéressant. Bon, d'accord, ok. Maintenant, je paye de la zdaka. Mais si maintenant mon père, si le père demande, écoute, j'ai envie d'aller me promener aux Champs-Élysées. Je dis, papa, écoute, j'ai pas le temps. Mais, je veux que tu me mènes aux Champs-Élysées. Je veux que tu me promènes.
Et il dit, mais attends, je travaille, moi, je peux pas, c'est pas tous les jours dimanche, moi je travaille, je travaille. Est-ce que dans ce cas-là, d'après le Mandamar, Michel Av, pas Michel Ben, Michel Ben Vadaï qui doit arrêter. D'après le Mandamar, Michel Av, est-ce qu'il doit arrêter de travailler pour aller promener son père? Oui ou non? L'halakha veut que oui, il doit arrêter de travailler. Il me dit, mais pourquoi tu vas travailler? Mais je perds de l'argent. Il y a une différence entre dépenser de l'argent ou ne pas gagner de l'argent. Tout ce qu'on a dit, Michel Ab, Michel Ben, c'est simplement, tu as de l'argent dans ta poche, ne les dépense pas, je ne te demande pas de dépenser. Mais le Kivud Avahem, de toutes les manières, il implique le temps. Le temps, c'est de l'argent. Donc le fait de perdre du temps, ça implique obligatoirement une perte d'argent. Mais ça, même d'après le Mandama qui dit Michel Ben, il est chayav de perdre du temps. Et même s'il risque de perdre de l'argent, et il va perdre de l'argent, eh bien il doit quand même respecter ses parents en perdant de l'argent. Donc on voit ici, écoutez bien, on voit ici que de perdre de l'argent, Hachem demande comme ça. Regardez, c'est le monde un peu à l'envers. Quelqu'un, il est prêt, il dit, bon écoute, moi je suis prêt à donner 100 euros, mais laisse-moi tranquille. Non. Ne me laisse pas tranquille, parce que le temps, c'est au contraire plus important que l'argent. Ça veut dire que la Hachem dit, pour ton père, tu es obligé de perdre ton temps. Même si ça te prend 1 jour, 2 jours, 3 jours, et tous les après-midi, viens me promener, viens faire ceci, viens cela, viens faire ça, arrange-moi ceci, arrange-moi cela. Le temps, tu as du temps, c'est beaucoup de temps tout ça. Eh bien, tu es obligé d'aller. Mais pourtant, Rachid a dit, Michel Mi, il a bien dit. On peut payer quelqu'un pour. Ça marche. Ça va. Mais Rachid, quand on a dit on a. Tu peux quelqu'un avec son argent en plus. C'est génial. Tu payes quelqu'un avec son argent en plus. Oui, c'est l'argent. C'est Michel Av. Pas le temps. Je n'avais pas poussé jusque-là, moi, excuse-moi, j'avais été live. Comment? Quand Hachem a dit que Croatie multiplie les enfants. Qu'est-ce qu'il dit? Un peu plus Pérou, proche. Pérou. Ah, c'est Gavé Rivière, oui. On a un enfant. Il faut le nourrir, il faut l'habiller. Si un enfant veut passer du temps avec vous le dimanche, vous voulez travailler, avec lui. Vous n'avez pas les 30 euros au cinéma. On attend que vous passiez du temps avec lui. Donc finalement, une réciprocité, c'est même pas une question est-ce qu'il faut payer ou pas. Il a fait ça jusqu'à ce que je sois en état de me débrouiller seul. Soit on veut effectivement qu'il y ait une notion de reconnaissance, soit il n'y a pas de notion de reconnaissance. Mais on est d'accord que c'est plutôt la première option qui est importante. Donc forcément, c'est avec son argent, forcément, c'est avec son temps. Oui, mais ce que la Gemara ici, ce qui est intéressant dans la Gemara, c'est que la Gemara fait une différence entre le temps et l'argent. Le temps, il est redevable à ses parents, mais pas l'argent. Mais c'est pas normal, puisque lui a toujours payé pour vous, enfant. Enfin bon, il a toujours payé pour son enfant. Combien de temps? Ouais, pas Combien de temps? C'est la question. Ouais, moi jusqu'à 10 ans. Imagine entre 60 et 110 ans, j'ai Il a acheté. raison parce que, mais c'est quelque chose qui est un peu, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il a raison. Alors, si on dit que ça doit être réciproque, alors nous aussi on a posé beaucoup d'argent. Mais là, il dit à mais c'est pas un remboursement de ce que le père a payé, parce que donc, du coup, un père qui appelle ses enfants, les enfants ils ne doivent pas que vous le payez. Voilà, exactement. Non, et en plus que cela, premièrement, c'est un remboursement. Non, mais en réalité, dans le Chinour, il dit que c'est exactement un remboursement. C'est exactement un remboursement. Mais à part ça, le fait c'est que nous, on a même, mais ça va, attachez votre ceinture de sécurité parce que ça va être un chidouche que, vas-y, coupe ça. Parce que d'après la halakha, on n'a pas la mitzvah de dépenser de l'argent pour nourrir nos enfants. Jusqu'à l'âge de 6 ans. Après, je vous dis ça. Jusqu'à l'âge de 6 ans. Et après, il y a des enfants dans la salle. Après, il bosse. Allez, on s'arrête là, les amis. Bravo. Attendez, attends. Donc, si on veut, alors on va revenir simplement pour terminer ce shiur-là avec Rabbeinu Bechaye. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu Bechaye? Regardez vite Rabbeinu Bechaye. Comment il a été posé avec Rabbeinu Bechaye? C'est ça que je voulais vous dire, c'est là qu'on a lu sur Rabbeinu Bechaye. C'est parti. Un instant, on finit.
Rabbeinu Bechaye, la page 4 là. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Rabbeinu Bechaye, il a dit Vechen. Regardez ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye. La page 4. Vechen be'aviv uchayav bekar shiten lo mimamono lechol advarim aniskarim shu chayav ba'em be'aviv. Bechulanu chayav shiten lo im en lo la'aviv. Il écrit Mefourach Rabbeinu Bechaye comme le man d'Amar qui pense Michel Ben. Donc ce Rabbeinu Bechaye, il n'est pas lachique. Donc on lit des fois des Mefarshim, ah ouais, il écrit dans Rabbeinu Bechaye. Non, mais ça, il a expliqué ça dans la Torah. Mais alachiquement parlant, c'est pas comme ça. Bravo. Peut-être qu'il a étudié l'Yerushalmi. Il a étudié l'Yerushalmi. Vous voulez faire. Il arrive.